à toutes et tous élèves Bac International SVT. Nous avons vu au cours de la première séance que l'organisme humain a deux systèmes de défense interdépendants, c'est-à-dire dans un état de dépendance. On distingue l'immunité innée non spécifique et l'immunité spécifique adaptative. L'immunité innée est une succession de réponses simples et immédiatement assurées par les macrophages, les cellules dendritiques issues de la différenciation des monocytes et les cellules polynucléaires issues de la différenciation de granulocytes. Sachant que les monocytes font partie des constituants des leucocytes, c'est-à-dire des globules blancs, parce qu'il y a trois types de leucocytes. Il y a les monocytes qui se différencient en macrophages et cellules dendritiques, et il y a les granulocytes qui se différencient en polynucléaires. Il y a les lymphocytes B qui interviennent dans la réponse immunitaire spécifique adaptative. Donc, cette première réponse innée repose sur la digestion, regardez comment il a traversé la cellule, sur la digestion des intrus dans le cadre d'une intense réponse inflammatoire, et sachant que l'inflammation est une réponse des tissus vivants vasculaires à une agression. Le plus souvent, elle se manifeste par la fièvre. Donc, comment fonctionnent alors ces cellules? Regardez, une fois l'agent pathogène traverse la ligne de défense externe qu'on avait vu pendant la première séance. Une fois il traverse cette ligne de défense externe qui est formée par les muqueuses et la peau, les cellules phagocytaires qui sont répandues dans le sang et dans tout l'organisme, ils viennent rapidement, ils se rendent rapidement sur le lieu et captent. Pourquoi? Pour capturer et digérer l'agent pathogène. Ici, on a pris les bactéries comme un exemple. Alors, lors de la phagocytose, le phagocyte, qui est soit le macrophage, soit la cellule dendritique, soit les cellules polynucléaires, il adhère à la bactérie. C'est la phase d'adhésion. Et absorbe le micro-organisme par endocytose. Regardez, il l'absorbe, il le capte, il est entré là. C'est la phase d'ingestion. Et puis, ce vésicule, quand il emprisonne la bactérie, il va former un phagosome. Ce phagosome va fusionner avec les lysosomes, qui sont des enzymes bien sûr présentes chez les phagocytes, exemple les cytokines, et vont détruire le micro-organisme, et c'est la phase de digestion. Enfin, les déchets issus de cette réponse, issus de la digestion, seront expulsés, et c'est la phase d'expulsion. Alors, si le macrophage, en général, là j'ai pris un exemple de macrophage, mais c'est la même chose pour les autres cellules. Donc, la réponse spécifique n'est pas activée lorsque le macrophage ou bien les phagocytes, que ce soit macrophage, cellules dendritiques ou polynucléaires, s'ils arrivent bien à éliminer, à se débarrasser de cet intrus et de cet agent pathogène et infectieux, la réponse spécifique n'est pas activée, puisque
leur rôle a été bien accompli. Mais parfois et souvent, le germe pathogène persiste. Il persiste et évite son élimination. À ce moment, le macrophage exprime des niveaux élevés de molécules CMH, c'est le complexe majeur d'histocompatibilité, ou bien HLA. A, c'est les antigènes des leucocytes humains. Alors, ce sont des marqueurs de soi qui se trouvent dans les cellules nucléées. Ce sont des antigènes leucocytaires humains. Ces molécules vont être exprimées à un très grand niveau quand les macrophages sont infectés et deviennent des CPA. Retenir bien ces abréviations. Alors, CPA, c'est la cellule présentatrice de l'antigène. Il va, donc, les molécules CMH, les marqueurs de soi, vont fixer les peptides issus de la dégradation des bactéries et vont, par la suite, aller les présenter aux lymphocytes T. Ce sont des cellules présentatrices d'antigènes. À ce moment-là, la réponse immunitaire acquise va être mobilisée et va s'activer. Donc, il y a une remarque pour les cellules polynucléaires granulocytes. Elles ne pourraient pas représenter de CPA. Pourquoi? Parce qu'ils ont une durée de vie très courte, de quelques heures. Et il y a encore une caractéristique pour les cellules polynucléaires, c'est qu'elles présentent un noyau plurilobé et des granulations. Noyau, avant ils croyaient qu'elles présentent plusieurs noyaux. Poly, ça veut dire plusieurs nucléaires noyaux. Mais à vrai dire, ils sont constitués qu'un noyau plurilobé, c'est-à-dire qui contient plusieurs loges. Alors, avant de passer au mécanisme de la réponse immunitaire adaptative et spécifique au niveau de laquelle interviennent les lymphocytes, je vais m'arrêter sur un point qui me paraît fondamental pour bien comprendre le système immunitaire. Il s'agit des organes lymphocytaires. À savoir que toutes les cellules immunitaires naissent à partir de la moelle osseuse, à partir des cellules souches, des cellules mères qui se trouvent dans la moelle osseuse, à ne pas confondre avec la moelle épinière. Et les lymphocytes sont les principaux composants cellulaires de la réponse immunitaire sélective ou bien adaptative. On distingue les organes lymphoïdes primaires et les organes lymphoïdes secondaires. Les organes lymphoïdes primaires dont fait partie le thymus et la moelle osseuse, dans ces organes, les lymphocytes T et B se différencient et suivent leur migration dans les organes lymphoïdes secondaires via le sang, où ils pourraient être activés et récupérés s'ils rencontrent les antigènes dont ils sont spécifiques. Les organes lymphoïdes secondaires sont le lieu de l'activation des lymphocytes naïfs et donc le point de départ de la réponse immunitaire adaptative. Ensuite, les ganglions lymphatiques, la rate, le foie et le poumon. Bonne chance et bon courage!